Aujourd'hui, on est à Lausanne, à la place de la Palue. Il y en a beaucoup de stands de gens qui font la propagande politique ou qui ramassent les signatures pour des référendums. Notamment, il y a le Parti communiste qui fait je sais pas quoi. Mais là, on va pour trouver le stand qui fait la récolte des signatures pour les référendums contre la prolongation de la loi Covid. Et là, je crois qu'ils sont juste là. Je pense que c'est ça. Et puis tout à l'heure, on va les approcher, poser quelques questions. Alors, on est à Lausanne avec Myriam. Myriam, pourrais-tu nous dire ce que tu fais aujourd'hui ici? Alors aujourd'hui, je suis de piquer au stand de signature des différentes initiatives et référendums pour donner la voix au peuple, en fait, le peuple suisse. Et la question suivante, elle est très simple. Comment ça progresse jusqu'ici, hein? Est-ce qu'il y a beaucoup du monde? Est-ce que vous avez déjà ramassé beaucoup de signatures? Oui, ça va, mais c'est pas assez quand même. Ça avance, mais pas assez. On aimerait bien qu'il y ait plus de monde qui se mobilise, qui s'implique aussi auprès du public, qui viennent échanger avec les passants, que ça soit un peu plus convivial, quoi. Voilà. Alors super, merci beaucoup. Alors on fait appel à tout le monde, venez signer ou venez nous aider aussi. Et puis la dernière question pour finir l'interview, c'est une question, j'appelle choquante. Qui est à ton avis plus corrompu, Albert Bourla ou Alain Berset? Après réflexion, je pense quand même à Bourla. D'accord. Merci beaucoup. On laisse le sujet là. Merci à toi. Alors, on est maintenant avec Alexandre Zindel, qui est le lanceur de l'initiative Giacometti. Bonjour Alexandre, pourriez-vous nous dire quelques mots sur l'initiative? Merci beaucoup. Alors, l'initiative Giacometti concerne la question de savoir si une loi qui a été déclarée urgente par le Parlement, l'Assemblée fédérale, doit être soumise ou pas au référendum obligatoire, pas uniquement au référendum facultatif. Le but, c'est que s'il y a urgence, il y a aussi urgence de le soumettre au peuple, dans les 100 jours. Je pense que le peuple a le droit de comprendre, de décider vite si quelque chose est urgent et de l'approuver ou pas, une loi. Super, ça a l'air génial. Pourriez-tu nous dire encore comment ça progresse la collecte des signatures? Combien vous avez déjà? Comment ça progresse aujourd'hui? On voit qu'il y a les stands qui collectent aussi pour Giacometti. Comment ça se déroule? Alors, très sincèrement, comme disent les politiciens, et en disant un mensonge, je pense que pour le moment, c'est plutôt calme. Je pense que c'est dû au temps, il fait froid, les gens ont de la peine de s'arrêter, de discuter, de comprendre de quoi il s'agit. Ils sont pressés. Je reçois beaucoup de signatures maintenant de Suisse alémanique. Aussi, la campagne du référendum 3.0 contre la loi Covid aide naturellement parce que c'est un sujet comparable. Et pour le moment, je pense que j'ai environ 30 000 signatures. Il me manque encore beaucoup de signatures. J'ai beaucoup de peine à percer dans la presse, dans les médias, ici en Suisse romande. Mais je ne désespère pas. Et puis j'espère que les citoyens, les citoyennes soutiendront et souscriront à cette initiative. Bon, merci beaucoup. De ma part, je peux dire juste que je soutiens pleinement cette initiative. Je connais beaucoup du monde qui la soutient. On la trouve vraiment géniale. Ça nous aurait conservé beaucoup d'efforts et beaucoup de la peine à l'époque du Covid pour les 2 référendums et maintenant pour le 3e. Donc, on vous remercie chaleureusement et on vous souhaite également bonne chance pour la collecte. On espère que ça va aboutir. Merci encore pour l'entretien. Merci. Merci. Ce que je trouve bien, c'est que le stand des communistes est déjà parti. Donc, ils sont moins persistants que nous. Ça va assez glacialement sur notre stand aussi, mais au moins on est toujours là. Et les gauchos sont partis. Et voilà, notre attraction préférée, les policiers, sont aussi là à Lausanne, mais sont innocents cette fois.